The fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Alors pourquoi que la lumière soit? Parce que c'est le titre de cette exposition dont vous allez nous parler. On va aller dans le 7e arrondissement de Paris. Exactement Thierry, parce que en fait c'est un quartier où il y a une association qui s'appelle le Carré Rive Gauche. Le Carré Rive Gauche, donc c'est un petit quartier dans le 7e arrondissement, réputé pour sa concentration d'antiquaires et de galeristes. Et l'année dernière, cette association a créé un fonds de dotation qui a pour but de sauvegarder les œuvres d'art et de restaurer le patrimoine culturel français. Alors il est intervenu par exemple au musée des arts décoratifs, au Petit Palais, à la manufacture de Sèvres. Et cette année, en ces fêtes de Noël, eh bien, ce fonds lance l'opération Que la lumière soit. Alors c'est en fait une campagne de financement participatif qui a pour but de financer l'éclairage des œuvres d'art de l'église Saint-Thomas d'Aquin qui se trouve justement dans ce quartier du 7e arrondissement. Alors c'est un projet qui s'adresse à tout le monde, aux gens du quartier, aux Parisiens ou tout simplement aux gens qui sont sensibles à l'art religieux, parce que peut-être que ce soir, certains, pour le réveillon, vont se rendre dans les églises, et si c'est le cas, eh bien, je les invite à lever les yeux, à regarder les œuvres d'art qui se trouvent autour d'eux, parce qu'en général, elles sont assez mal éclairées, et on passe à côté sans même s'en apercevoir. Donc c'est un projet participatif, c'est-à-dire exactement, que tout le monde peut participer, exactement. Alors vous allez voir, nous avons rencontré Alexandre Piatti, qui est justement le président de ce fonds de dotation, et qui nous explique ce qu'il va faire. Regardez. Nous sommes ici dans une église qui est vraiment extraordinaire, où sommeillent des œuvres d'art toutes plus belles les unes que les autres, que ce soit dans la peinture, dans la sculpture, dans l'architecture, la coupole ou tout simplement dans la chapelle. L'art religieux est commandité en général par les églises elles-mêmes. Les artistes avaient à cœur d'être présents dans ces lieux de passage. Ça leur offrait une visibilité assez extraordinaire. Dans la petite chapelle se trouve un tableau de Luc-Olivier Merson, dont l'esquisse est dans les collections du musée d'Orsay. Saint Louis, rendant la justice sous un chêne, est représenté sur son trône. On peut voir également une allégorie de l'église qui se trouve à sa droite et à sa gauche Saint Thomas d'Aquin qui présente son édifice afin d'être béni. C'est un tableau académique néoclassique mais de toute beauté. La grandeur de cette œuvre et la qualité également a fait en sorte que nous ayons cette volonté de lui rendre ses lettres de noblesse et qu'il soit éclairé à sa juste valeur. Une autre œuvre très importante qui est abritée dans cette chapelle Saint-Louis sont les peintures murales de Méry-Joseph Blondel, qui est un artiste 19e également, toujours dans la mouvance néoclassique, qui représente à travers ces peintures murales l'Arche de l'Alliance ou le grand prêtre Aaron bénissant le peuple. Méry-Joseph Blondel s'est également attelé à peindre l'extraordinaire coupole présente au sein de cette église, qui représente diverses scènes liturgiques et religieuses, bien évidemment. Parmi les autres œuvres d'art très importantes, on trouve le plafond de François Lemoine, un artiste 18e qui a notamment œuvré à Versailles au Salon d'Hercule. Il avait la volonté de mettre en avant tout ce qu'il avait appris de son voyage en Italie. Ça lui tenait vraiment à cœur de peindre une grande surface, car il avait été très ému et bouleversé par ce qu'il avait vu dans les églises. Ici sommeillent donc des œuvres extraordinaires et tout le monde peut participer à cette opération Que la lumière soit pour nous permettre de mettre en lumière toutes ces œuvres et tous ces artistes de la chapelle Saint-Louis.
cette semble église. qu'il y aura du monde ce soir. Ouais. Ah oui, Mais oui, oui, à Saint-Thomas d'Aquin, parce Ouais. que c'est vraiment, c'est superbe. Elle est magnifique, et elle sera encore plus belle, les œuvres seront encore mieux mises en valeur si le Carré Rive Gauche parvient à collecter la somme nécessaire. Alors concrètement, comment on fait si vous voulez participer? Eh bien, vous pouvez aller sur la plateforme d'Artagnan, qui est une plateforme spécialisée dans le financement participatif des projets patrimoniaux. Voilà Thierry. Voilà, ça se Ah fait. ben voilà, elle est là, la plateforme. Ça se fait assez régulièrement, un peu partout en France d'ailleurs. Il y a même quelques célébrités qui s'occupent comme ça de retaper au mieux possible des châteaux, des églises. Bien sûr. Et bravo. Et vous pouvez vous aussi participer et aller voir la messe de minuit à l'église Saint-Thomas d'Aquin. Voilà, d'ailleurs, si le projet se fait, la mise en lumière sera faite par Armand Zadikian. C'est un grand spécialiste des éclairages d'église et c'est lui qui a notamment fait l'éclairage de Notre-Dame de Paris. Donc ce sera Merci magnifique. beaucoup. Merci Mélanie. Et nous, on va se retrouver